Bonjour à tous, bienvenue aux engagés. Vous le savez, les engagés, c'est toutes celles et ceux qui, justement, luttent et se battent et défendent des causes, mais aussi des combats. Et notre invité aujourd'hui, c'est une personnalité à la fois politique, mais notamment engagée sur des causes et des combats. C'est la lutte contre le gâchis alimentaire. Il s'appelle Arash Derakhbarch. Il a écrit un ouvrage, mais surtout, la loi, on parlera de la loi justement puisqu'il a fait passer une loi contre la lutte du gâchis alimentaire, mais également aussi, vous savez, aujourd'hui, il y a un enjeu majeur. On va en parler, c'est notre invité, c'est parti, générique. Il est connu, vous le savez, il a pas mal bourlingué, il est militant, il est avocat, il est acteur politique, il ne lâche rien. Il s'appelle Arash Derakhbarch. C'est ça, ça vous fait sourire, il ne lâche rien. Pourquoi ? Parce que ça définit bien mon parcours. Bonjour Arash Derakhbarch, comment ça va ? Ça fait plaisir, merci pour votre invitation à Charles. Avec plaisir. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes ? Je sais que vous avez fait une réunion toute récente, mais on va parler de l'actualité avec des députés, des maires, des élus, justement, pour avancer encore plus contre la lutte contre le gâchis alimentaire, puisque vous êtes là évidemment pour cela. Oui, absolument, c'est un sujet qui est majeur, d'autant plus aujourd'hui qu'hier. Vous avez des millions de personnes qui sont dans des situations de difficultés alimentaires. Et en face de ça, oui, il y a beaucoup d'aberrations dans le système économique et social. Il faut, à chaque problème, il y a une solution, toujours. Et on va prendre le temps d'en parler aujourd'hui, justement, en 3 temps. On va parler de l'actualité de la lutte, justement, du gâchis alimentaire, de la loi jusqu'à maintenant. On parlera de vous aussi, de votre personnalité, de vos engagements, de votre cause, un petit portrait. Et puis après, on parle plutôt des actions. Non, mais on va parler de vos actions, ne vous inquiétez pas. Et on parlera aussi de votre engagement. C'est parti tout de suite. L'actualité concernant la lutte contre le gâchis alimentaire. Jingle. Après, les gens, alors, vous êtes avocat, vous êtes aussi un élu, vous êtes adjoint au maire sur la ville du 92 de la ville de Courbevoie. C'est ça. Et notamment aujourd'hui, vous êtes à la fois ambitieux sur la lutte contre le gâchis alimentaire, vous êtes aussi populaire sur le sujet. Vous êtes parti en croisade contre la lutte contre le gâchis alimentaire depuis combien de temps maintenant ? Ça fait très longtemps, ça fait plus de 15 ans. J'étais d'abord jeune étudiant, j'avais pas beaucoup de sous. Je vivais dans un 20 mètres carrés. Je ne gagnais pas beaucoup de fric. Donc, du coup, j'allais discrètement récupérer des invendus alimentaires moi-même par des associations. Et puis, le parcours a fait que j'ai positivé mon énergie. Je suis allé faire des maraudes. Et lorsque j'ai vu que beaucoup de supermarchés jetaient des invendus alimentaires tous les soirs dans les poubelles, en mettant de l'eau de Javel, je me suis dit que j'allais faire stopper cette aberration. Donc à Courbevoie notamment, il y avait un Monoprix rue de l'Abreuvoir qui jetait tous les soirs 20 à 30 kilos de nourriture. 20 à 30 kilos Ça vous déchirait de voir ça ? Bah oui, parce que c'était injuste. Puisque moi j'avais faim, d'autres personnes avaient faim, et je voyais cette nourriture dans les poubelles. Donc du coup, ils refusaient de me donner les invendus alimentaires pour faire mes maraudes. Donc je leur ai fait la promesse que je reviendrai avec une loi et que je les forcerai à me donner les invendus. La loi est passée au bout d'1 an par le truchement de la loi du 3 février 2016, promulguée le 11 février. Et cette loi est très simple, cher Adil. Elle dit que n'importe quel citoyen qui crée sa propre association peut venir réclamer les invendus alimentaires au supermarché de son choix, supermarché de plus de 400 mètres carrés aujourd'hui. Et si ce supermarché refuse de donner les invendus alimentaires à cette association, ce supermarché encourt une amende de 10 000 € par infraction. Alors justement, c'est devenu un peu le cheval de bataille, votre cheval de bataille, cette histoire de lutte contre le gaspillage alimentaire, Arash Derakhbarch. Oui, absolument, mais il faut être concret. Parce que si c'est juste pour dire cheval de bataille et faire des manifestations, ça n'a aucun intérêt. Alors justement, vous avez parlé de chiffres. En France, aujourd'hui, c'est 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui finissent à la poubelle chaque année. C'est ça. Vous confirmez ? Oui, absolument. Alors justement, il y a le climat.
Il y a l'environnement, évidemment, qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de tout le monde, c'est-à-dire encore plus en plein Covid, et puis avec cette crise sanitaire et avec la guerre en Ukraine. Alors, la France et l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'elles sont encore en phase pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Ma question est très simple. Le gaspillage alimentaire fait partie de la lutte contre le réchauffement climatique et ça contribue justement à un développement durable meilleur pour les êtres humains. Donc pourquoi? Parce que en réalité, c'est un système agroalimentaire qu'il faut remettre à plat. Ce que je vous dis toujours, c'est qu'on a 4 points dans cette chaîne alimentaire. On a la production, on a la transformation, on a la distribution, on a la consommation. La réalité, c'est que pendant longtemps, 80% de la distribution était dans les mains de la grande distribution, qui imposait un cahier des charges drastique aux tout petits producteurs, aux paysans, sur les prix, sur la qualité et sur la quantité. Et du coup, ça provoquait des graves dysfonctionnements et des désordres sur l'alimentation pour nous, les citoyens français, dans le monde d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on payait des aliments plus chers, la grande distribution était remboursée en jetant de la nourriture dans les poubelles, et elle produisait une surconsommation. Mais avec l'inflation aujourd'hui qui augmente, les prix flambent, justement, quand on parle de l'inflation, et on va parler de récession de plus en plus, est-ce que ce n'est pas encore plus justifié aujourd'hui? Vous parliez de maraude tout à l'heure. Je pense que les citoyens, certainement, ont encore davantage besoin, justement, de ces nourritures qui sont jetées. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que vous le partagez, cela? Parce qu'on voit, par exemple, il y a un paradoxe. Les consommateurs, eux, ils jettent en moyenne 30 kilos de nourriture par an à la poubelle. De l'autre côté, vous avez les distributeurs. Vous avez parlé des supermarchés. C'est 7 kilos, dont 7 kilos encore emballés, il faut le souligner, ça c'est les consommateurs. Et puis 150 kilos de nourriture encore consommables sont gaspillés par habitant français, chaque année. Il n'y a pas un paradoxe, il n'y a pas une espèce de contradiction? Le système a été bâti pour gaspiller de la nourriture. Et ceux qui gaspillent gagnent de l'argent dessus. C'est d'abord la grande distribution, le reste vient après. Cette grande distribution, depuis la loi du 3 février 2016, est contrainte de donner les invendus alimentaires. Sinon, c'est une amende, comme je l'ai dit, de 10 000 euros. Pour la grande distribution. Absolument. Cette loi a eu un bienfait extraordinaire. Pourquoi? Parce que grâce à cette loi, plus de 10 millions de repas sont redistribués chaque année aux associations caritatives. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire aux associations. Il faut aller beaucoup plus loin, Adil. C'est-à-dire que la loi, elle s'applique sur les supermarchés de plus de 400 mètres carrés. Ce que nous proposons, et c'est la réunion que nous avons faite dernièrement avec les députés Philippe Juvin et Carl Olive, donc 2 partis différents. Donc d'un côté, c'est La République En Marche et de l'autre, les Républicains. L'objectif est de faire descendre ce taux de 400 mètres carrés à 200 mètres carrés pour toucher 5000 nouveaux points de vente et donc avoir beaucoup plus de points de vente pour redistribuer. Nous avons demandé également que cette contravention, qui donc 5e classe, puisse devenir un délit et que l'amende de 10 000 euros soit doublée à 20 000 euros à chaque infraction. Donc un enjeu majeur. Un enjeu majeur et qui est plus de contraintes. C'est-à-dire que nous utilisons systématiquement la carotte et le bâton. Il n'est plus possible aujourd'hui à notre époque de jeter la nourriture dans les poubelles. Ça, c'est clair. Et la deuxième chose, c'est que les supermarchés doivent être beaucoup Donc vous voulez, plus si j'ai bien compris, Arash Derambach, vous voulez aller beaucoup plus loin parce qu'il y a la loi, l'ambition de la loi que vous avez rappelé tout à l'heure. Ça, c'est en France. Évidemment, en France, avec une meilleure gestion des stocks, j'ai bien compris, vous donnez une seconde chance aux produits alimentaires. C'est votre pari, l'objectif, réussi. Et maintenant, deuxième étape, c'est d'aller encore plus loin. Passer de 400... La loi, regardez Adil, lorsque la loi est appliquée, moi j'allais en tant qu'avocat, donc en tant que militant, j'ai fait passer la loi, j'ai imposé ce que les parlementaires puissent faire voter cette loi. La deuxième étape pour moi, c'était de faire appliquer cette loi. Donc en tant qu'avocat, du coup, je mettais la casquette d'avocat, j'emmenais avec moi un huissier de justice, je faisais constater des infractions et on faisait condamner des supermarchés. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que j'ai fait connaître la loi par le biais d'une application, ce qui s'appelait The Food Life avec Marc Simoncini, qui s'est transformé aujourd'hui en Linky. Linky qui est devenu une application qui a des dizaines de milliers d'étudiants. Aujourd'hui, notamment pendant le Covid, c'était fabuleux. La quatrième étape, c'est quand je suis devenu adjoint maire, j'ai mis la casquette d'élu local. Avec monsieur le maire de Courbevoie, Jacques Ossowski, nous avons fait passer des chartes chaque année. Et nous avons fait un laboratoire à Courbevoie. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de contraintes de superficie de 400 mètres carrés. La loi était transformée en charte applicable à tous les supermarchés. On a réuni 40 supermarchés,
tous les supermarchés. Et depuis l'application de ces chartes, on a sauvé plus de 200 000 repas. Arash Derenbarch, est-ce que cette ambition, elle est aussi européenne? Oui. Est-ce qu'elle passe aussi par une ambition européenne? Ça, c'est la tape d'après. Nous avons fait signer une pétition sur change.org pour mettre fin au gaspillage alimentaire dans l'Union européenne. Que dit concrètement cette pétition sur change.org? D'abord, cette pétition elle est soutenue par la Croix-Rouge française, Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Elle a été signée par plus d'1,6 million de citoyens européens. L'objectif, c'est de décliner la loi française dans l'Union européenne. Parce que si elle a marché en France, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas dans les autres pays de l'Union européenne. On est 27 pays de l'Union européenne. Si nous voulons clairement faire reculer la faim, et nous voulons ensuite demander aux supermarchés d'avoir un comportement beaucoup plus vertueux, il faut que cette loi soit appliquée partout, clairement. Arash Derenbarch, justement, tout ce combat, on le sent bien, vous êtes animé par, évidemment, des causes, on le sent, et on va tenter de mieux comprendre ce qui vous anime. Ça vous va? Avec plaisir. Sous la forme d'un petit portrait jingle, c'est parti, le portrait. Alors on oublie Arash Derenbarch, l'avocat, on oublie Arash Derenbarch, l'élu, et on veut s'adresser à vous, vous l'individu, ce qui vous anime. Vous avez toujours été engagé dans votre vie? Toujours, parce que mes parents ont quitté l'Iran en 79. On a été conçus, mon frère jumeau et moi, pendant la révolution iranienne de 79. Donc on a ça dans le sang. Vous avez ça dans le sang. Justement, l'engagement, ça a commencé vers quel âge, lorsque vous étiez plus jeune? Dans le ventre de ma mère. Dans le ventre de votre mère, ça a commencé Bien sûr, là. parce qu'on a été conçus pendant la révolte, la révolution en Iran. Donc du coup, vous savez, moi je crois beaucoup aux ondes. Et lorsque vous êtes dans une période de révolution, on a du vert notamment sur ce plateau. Le vert, c'est le symbole de la révolution de ces jeunes femmes en Iran qui en ce moment se font abattre parce qu'elles refusent le voile. Elles refusent la dictature d'un régime barbare. Ça vient de ça, Adil. Ça vient de la lutte contre l'injustice. Mais justement, parlons-en. Qu'est-ce qui vous nourrit? Les injustices? Et qu'est-ce qui vous révolte? Arash Derenbarch. L'injustice des petits qui sont écrasés par un système, soit d'un côté barbare, soit de l'autre côté économique ou social. Mais vous, Arash, qu'est-ce qui vous, quand vous étiez plus jeune? Moi, c'est ça, c'est la faim, c'est les difficultés qu'ont les petits, encore une fois, face à des systèmes qui les broient. Cette fibre de cause, de combat, elle vient d'où? Votre père, votre mère, les deux. Les grands-parents, encore une fois, l'entourage. Encore une fois, lorsque vous savez, moi, on est né à Paris en 79. 6 mois après notre naissance, on est retourné en Iran. De l'âge de 6 mois jusqu'à 3 ans et demi, nous avons vécu en Iran. Il me reste des images, des photos de cette période en Iran qui était de 1980 à 83, où il y a eu la prise d'otage de l'ambassade américaine en Iran. C'est rare d'ailleurs que je parle de ça dans les médias, où il y a eu la guerre Iran-Irak notamment. Lorsque vous vivez dans une ambiance pareille, où il y a une telle chape de plomb, vous ne pouvez pas éluder ça intellectuellement, c'est impossible. Donc le fait que je sois engagé politiquement d'un côté ou en tant qu'avocat de l'autre fait que je me suis nourri de ça. Dans mon métier d'avocat, je lutte beaucoup sur les violences faites aux femmes et aux enfants. En tant qu'élu, je milite beaucoup sur la faim, la lutte contre la faim. Ce sont des sujets qui me préoccupent beaucoup parce que je considère qu'une génération doit laisser le meilleur à la génération d'après. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous inspirent dans le monde? Quand on parle de combat, quand on parle de cause, justement. Oui, il y a Malala, par exemple, la jeune pakistanaise. Ce sont des jeunes, en fait, ou des jeunes femmes, notamment, qui lèvent le poing et qui disent non, nous n'acceptons pas un système tel quel. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Allez, parlons justement de votre engagement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec évidemment, vous l'avez rappelé, cette loi, mais nous allons avancer pour voir jusqu'où peut-on aller. Jingle, c'est parti, vous savez, tout de suite, l'engagement d'Arash Derenbarch. Alors, vous l'avez rappelé vous-même, mon cher Arash Derenbarch, vous êtes l'un des initiateurs, voire peut-être l'initiateur de cette fameuse loi de 2016. On est d'accord? En France, contre le gaspillage alimentaire. Vous avez reçu plusieurs prix, notamment le prix Win-Win de la ville suédoise. De Göteborg. Exactement.
Ça vous a motivé encore plus? Quelle interprétation doit-on avoir de ce prix? Alors c'est l'équivalent du prix Nobel du développement durable. C'est pas un prix en réalité qui me récompense moi, mais qui récompense plutôt la France, qui vient C'est un prix illustrer, international, il faut le dire. oui, mais qui vient surtout illustrer le résultat d'un combat. Et ce sont les parlementaires qui l'ont voté. Donc c'est pas moi, en l'occurrence, c'est plutôt les parlementaires qu'il faut récompenser, parce qu'ils ont eu le courage de faire voter une loi pareille qui est très courageuse. J'ai voyagé dans plus de 40 pays dans le monde pour essayer de convaincre la plupart des parlementaires et les chefs d'État de voter la même loi. Tous les citoyens dans le monde entier, que ce soit au Mexique, que ce soit en Russie, que ce soit dans quasiment tous les pays que j'ai fait, que ce soit Afrique du Sud ou Congo-Brazzaville, me disent « mais pourquoi vous avez cette loi et pas nous ?» Donc c'est quelque chose qui transcende les clivages, qui transcende les frontières. Donc au palmarès, vous succédez à des personnalités de renom, comme notamment Kofi Annan, à certains maires aussi, Al Gore, absolument. Oui, après ce sont des noms. Hein. L'objectif c'est vraiment que la loi elle passe, Oui. et qu'elle passe partout pour que les gens puissent manger. Après, les personnes que vous me citez, ce sont des grandes personnalités, je ne suis pas encore à leur cheville. Alors justement, on va essayer de comprendre évidemment cet engagement contre la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous savez, avec un film que je vous propose de regarder tout de suite, un petit film très court qui plante assez bien le décor concernant la personnalité d'Arrache des Rambarches. Regardez et on se retrouve sur le plateau. Je m'appelle Arrache des Rambarches, je suis conseiller municipal à Courbevoie et avocat au barreau de Paris. Le 3 février 2016, une loi a été votée grâce à la pétition que nous avons proposée, nous avons soutenue, que chaque supermarché redonne ses invendus alimentaires à l'association de son choix. Depuis, plus de 10 millions de repas sont distribués tous les soirs aux associations caritatives. C'est plus de 22% du don alimentaire. Il faut aujourd'hui l'étendre à l'Union européenne. Nous avons lancé une pétition européenne avec de nombreux membres et activistes de l'Union européenne parce que sur notre continent, 500 millions d'habitants habitent et sur ces 500 millions, 100 millions ont faim et vivent sous le seuil du niveau de pauvreté. En redonnant les invendus alimentaires, nous pouvons aider immédiatement des gens qui ont faim, des familles, des enfants, des mères de famille. Voilà. J'interpelle le président de la République, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous êtes le leader européen, proclamez. Vous êtes notre chef d'État en France. Proposez une directive européenne à la table du Conseil européen. Tous les chefs d'État membres de l'Union européenne vous suivront. Il faut aider les habitants et les citoyens de l'Union européenne. Notre pétition aujourd'hui dépasse 1,5 million de signatures. Ça veut dire qu'il y a une attente du peuple européen. Nous avons voulu créer une application 2.0, l'application de The Food Life, grâce à Marc Simoncini. Cette application gratuite, chacun peut la télécharger et intégrer les données pour prouver que chaque supermarché fait un partenariat avec une association. Nous avons porté plainte également contre le supermarché Leclerc à Mémisant dans les Landes parce que ce supermarché continuait à jeter plus de 50 kilos tous les soirs dans les poubelles et à javeliser ses invendus alimentaires. À tous les députés européens qui viennent d'être élus, d'abord félicitations, vous avez beaucoup de travail et vous aurez tout notre soutien. Mais je vous envoie un message solennel. Il faut proposer cette loi française contre le gaspillage alimentaire au Parlement européen. Nous l'avions proposée à l'époque. Aujourd'hui, vous avez une chance historique de la faire voter. Les citoyens européens s'en rappelleront et vous remercieront. Arrache des Rambarches, justement, dans cette vidéo, vous interpellez le président de la République, le chef de l'État, Emmanuel Macron. Il vous a répondu? Oui, on s'est vu, mais il ne bouge pas. Il bouge pas. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il méconnaît le sujet, tout simplement. Je pense qu'il a d'autres préoccupations et que ce sujet ne le préoccupe pas. Ce n'est pas une priorité pour lui. Ce n'est pas une priorité. Alors que c'est un problème civilisationnel. Pensez-vous que la crise a changé nos comportements? La crise sanitaire, la crise justement en Ukraine?
La guerre en Ukraine. Est-ce que ça a Le problème modifié? du président de la République, c'est qu'il agit au coup par coup. Il n'a pas de vision sur la façon dont on doit se comporter à moyen et long terme. Il a des priorités, il a un calendrier et il a des priorités. Je ne pense pas que le sujet de l'alimentation est un sujet pour lui majeur. Pour moi, c'est un sujet très grave qui pour moi est même le sujet le plus important. Mais il n'en a pas fait dans son calendrier, dans son agenda, le sujet le plus important. Et ça, je trouve ça regrettable, parce que la France, qui est le chef de file en réalité de l'Union européenne, a un devoir majeur sur cette question. Devoir majeur. On le voit chaque année, où par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Nous avions 3 millions d'agriculteurs au début du XXe siècle. 3 millions. Aujourd'hui, on n'en a plus que 500 000. C'est-à-dire que les personnes qui nous préparent notre nourriture, notre alimentation, sont en train de fondre à vue d'œil. En France, nous n'avons plus, par exemple, une souveraineté alimentaire. Et pourtant, l'ONU soutient votre cause. Bien sûr, l'ONU, mais le problème, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est que le chef de l'État puisse prendre ce sujet à bras-le-corps. Donc, comme j'ai vu que le chef de l'État ne voulait pas s'en occuper, je suis reparti sur le local. Donc, du coup, on en a fait un laboratoire dans la ville de Courbevoie, et on étend cette charte. La ville de Puteaux l'a fait voter dans sa délibération, la ville de Poissy l'a fait voter, des dizaines de communes sont en train de les faire voter, et l'objectif, c'est vraiment que plus de 1000 communes, d'ici 6 mois... Objectif 1000 communes. Exactement. Pour faire voter justement pour faire appliquer plutôt... La charte. La charte, on est d'accord. Pour montrer au président de la République que les élus locaux le font. Rappelons la charte contre le gaspillage alimentaire, que vous avez fait vous-même valider. Plus de 200 000 repas ont été sauvés à Courbevoie. Plus de 200 000 repas sauvés. À Courbevoie, en 1 an et demi, ouais. En 1 an et demi. Ouais. Donc imaginez que c'est énorme, bien sûr, et il faudrait que toutes les villes françaises le fassent. Donc objectif 1000 mairies, c'est ça. Pour pouvoir repartir voir le président de la République. Remonter absolument, pour lui dire, voilà, on a les élus locaux qui le font, maintenant à vous. C'est ça l'objectif. Pourquoi ? Parce qu'on a montré dans des tas de domaines différents que les élus locaux avaient une plus grande flexibilité, un plus grand, on va dire, une plus grande souvent vision que le président de la République sur des sujets importants. Arash Deramba, justement, la loi vous a permis, contre le gâchis alimentaire, elle vous a permis à vous, la distribution, vous m'arrêtez si ce n'est pas les bons chiffres, plus de 10 millions de repas chaque année aux associations caritatives. Cette loi permet. Cette loi. Exactement. D'accord. Vous en êtes où aujourd'hui ? En dehors de localement, des 200 000 ? L'objectif pour Puteaux et Poissy, c'est les mêmes chiffres ? On tourne autour des mêmes chiffres ? L'objectif, c'est que ça puisse monter en réalité, puisque si toutes les communes font appliquer cette loi, puisque le préfet ne le fait pas appliquer, une loi doit être appliquée. Si l'État ne demande pas au préfet de faire appliquer la loi, nous demandons, nous, du coup, aux élus locaux de le faire. Et ça ne peut passer que par la délibération, par les conseils municipaux. Vous voyez, je contourne à chaque fois les blocages. Si je vous donne un chiffre, je vous soumets, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Europe notamment, et vous comptiez sur Emmanuel Macron pour être un peu le chef de file de cette cause. On est sur plus de 80 millions de personnes qui vivent quand même sous le seuil de pauvreté en Europe. Dans l'Union européenne. En Union européenne, bien sûr. En France, c'est environ entre 15 à 20 millions aujourd'hui. Et vous me dites si c'est les bons chiffres, chaque supermarché jette plus de 40 kilos de nourriture par soir. C'est ça en moyenne, c'est ça. Mais c'est énorme. C'est énorme, oui. C'est énorme. C'est énorme, mais ça prouve qu'il y a une marge de manœuvre pour aller chercher ces aliments et les redonner aux démunis. Tous ces chiffres ont froid dans le dos, et vous, justement, qui luttiez... Notamment, j'ai vu que Mathieu Kassovitz, au départ, était avec vous. Il est encore avec vous? Oui, bien sûr, mais j'ai des tas de personnalités. Mais c'est même pas un combat de personnalité ou pas, c'est un combat de civilisation, si je le répète. C'est-à-dire que nous sommes d'abord tous seulement et uniquement des êtres humains. Notre possibilité de vivre, c'est de manger. Si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas vivre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous interpellent, vous l'élu par exemple, vous qui vous êtes farouchement, évidemment, investi sur à la fois la loi, à la fois aussi notamment sur les supermarchés, notamment aussi sur la lutte contre les gaspillages alimentaires. Je vous ai parlé d'inflation tout à l'heure, cette inflation qui est en hausse, avec les prix qui flambent dans les supermarchés. Est-ce que les gens vous interpellent aujourd'hui, vous disent on a du mal avec notre panier? Mais tout ça, en réalité, vient, ce que je vous ai expliqué, de la chaîne alimentaire. Si vous remettez la chaîne alimentaire à plat, il ne pourra pas y avoir ce genre de problème. Pourquoi ? Parce que vous contrôlez ce sujet qui, pour moi, est un sujet majeur, c'est l'alimentation. L'alimentation doit être contrôlée. Aujourd'hui, elle est dans les mains, encore une fois, de l'agroalimentaire qui possède 80% de la distribution. Si vous appliquez une loi
qui permet en fait à la grande distribution de ne plus posséder 80%, mais seulement 50%, vous proposez d'ailleurs une alternative, c'est-à-dire les circuits courts, ce qui permet de faire baisser les prix. Là, la réalité, c'est que la grande distribution se fait une marge de manœuvre sur les produits de première nécessité notamment. Et à partir de ce moment-là, vous avez le panier qui explose, parce que justement, les grandes distributions font une marge dessus. Et il ne faut plus que cette marge ait lieu. Il faudrait justement qu'il y ait des circuits courts aient lieu pour pouvoir aller directement à la source des produits. Et du coup, ça vous permet d'éviter notamment... C'est votre combat aussi ? Mais ce n'est pas mon combat aussi. Ce combat est impliqué dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tous ces sujets sont imbriqués. On arrive au terme de cette émission des engagés. Est-ce que vous donnez quel délai justement avec les différentes mairies ? Vous avez parlé d'un objectif. C'est quoi, 5 ans, 10 ans ? Non, pas ans? du tout. Pour l'été prochain, je souhaite qu'il y ait 1000 communes qui soient impliquées dans cette charte. Et dans les 5 années à venir ? Il faudrait que toutes les communes françaises le fassent et que le président, si ce n'est pas le président Macron, ce soit le prochain président, il faut que le président français puisse prendre ce combat à bras-le-corps. Arash Derakhbarch, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous regardent justement ? De prendre cette loi, de la faire appliquer, d'aller chercher les invendus alimentaires, de les donner aux démunis. La solidarité, la fraternité sont une devise nationale. Faites-la appliquer, c'est important pour chacun de nous tous. Merci infiniment, Arash Derakhbarch. On pourrait faire comme ça des heures de... Non mais sur la lutte, c'est un enjeu majeur. Enjeu majeur de cette époque. Ouais. Effectivement. Merci Adil. Il l'a dit lui-même, Arash Derakhbarch, c'est moi qui vous remercie infiniment. N'oubliez pas aussi, vous avez écrit un ouvrage, rappelons-le. 4, le dernier en date. C'était tombé 9 fois sur relevé 10. Et puis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y avait également l'ouvrage chez Fayard sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, on vous a tout dit. Effectivement, regardez, on le voit à l'écran. Manifeste contre le gaspillage alimentaire. On a un réalisateur qui est, qui est très réactif, vous avez vu. Absolument. Prix Edgar Faure quand même. C'était le livre politique de l'année. Bravo. Merci. Bravo. On ne lâche rien donc. On ne lâche rien. Absolument. J'ai bien compris, c'est bien ça. Avocat, élu, donc acteur politique, mais surtout engagé sur cette question de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous l'aurez compris, évidemment, Arash Derakhbarch ne lâche rien. Militant plus que jamais. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci et au plaisir, effectivement. Je vous dis à très vite ici même, dans Les Engagés, avec un autre invité, une autre cause, un autre combat. Mais d'ici là, restez fidèles à Télé Sud et surtout, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Ciao, ciao.